partie. Deuxième partie. Du lundi au vendredi sur Chéri 25. Une famille dans le besoin. On se pose beaucoup de questions, comment on va faire quoi? Pour moi, on est dans une grosse galère. Des centaines de personnes pour nous venir en aide. Solidarité. Ça fait du bien d'aller. Partage. On peut parler mieux. Bienveillance. Trop bête. On va se réchauffer à l'intérieur. Tous pour un, présenté par Marc-Emmanuel Dufour. Du lundi au vendredi à 19h05 sur Chéri 25. Ce soir, sur Chéri 25. Venez, je vais vous présenter. Adjudant-chef Laurent, vos ordres, mon capitaine. C'est une conversation en tournoi. Seul problème se posera de la même façon ce soir. Allez, on va réanimer. On a une salle à faire sur le dos. Toutes les pistes sont menacées. Grâce à vous, ils vont peut-être réapprendre la galanterie. C'est pas mal le coup. Je retiens des émotions fortes, surtout avec vous. Et 2500 et 1500, voilà la répartition qui est prévue sur le café. Et les moyens matériels ne sont pas les seuls outils au service des forces de l'ordre. Les chiens sont très fréquemment utilisés dans la police et dans la gendarmerie. Leur odorat leur permet de détecter des odeurs que nous ne pourrions pas percevoir. Ça va durer moins d'une heure, je pense. Un exercice et précisément sur lequel il faut préparer l'animal à toutes les éventualités. C'est ce reportage de gendarmerie et de l'État. Se précipiter sur un marché. Ces chiens ont reçu une formation de 14 semaines pour travailler régulièrement leur exercice, notamment à la descente d'un hélicoptère. Clairement dans cette mission, la journée est de les familiariser, les accoutumer au bruit, aux vibrations, aux Maman, il y a un truc sur les chiens et gendarmes. de la gendarmerie. Je pense que le chien commence à avoir peur, alors qu'on a besoin de nous dans un lieu, on va dire, à 100 km d'ici, et puis que le chien refuse, on va dire, de monter l'hélicoptère. Donc là, on perd du temps. Ils sont recrutés quand ils ont entre 10 et 24 mois. Présents dans la recherche de personnes ou de stupéfiants, bergers hollandais, bergers allemands ou malinois, comme leur maître, ces chiens font partie intégrante de la gendarmerie. En général, ils travaillent de 8 à 10 ans, et bien, ils sont récompensés de la médaille de défense nationale, tout comme leur maître. Fini l'hélicoptère, place à la recherche de stupéfiants ou détenus dans un hangar modernisé. Cannabis, cocaïne, vrais faux billets de banque ont été dissimulés. Le chien connaît toutes ces odeurs. Ou des aboiements. À chaque découverte positive, on récompense le chien, puisque en fait, il passe son jouet. Donc la finalité, c'est le jeu. Voilà, tu as bien travaillé, donc tu peux jouer. Les chiens dorment dans des chenilles, mais travaillent quotidiennement avec leur maître. Oh, ça c'est beau ça. Et fort. Voilà. Et être gendarme et avoir aussi un animal à faire en table de travail, quand on aime les animaux, c'est une chance qu'il faut mesurer chaque jour. La plupart du temps, lorsqu'il arrête son activité vers l'âge de 9-10 ans, le chien est adopté par son maître gendarme. La belle histoire se poursuit. Un mot pour vous dire que Nicolas Dupont-Aignan a fait sa rentrée politique ce matin à Paris. Le président de Debout la France semble avoir lancé une perche à son ancien allié l'entre-deux-tours Marine Le Pen. En 2022, le Front National ne gagnera pas seul, a-t-il déclaré, tout comme les Républicains. Le message a le mérite d'être très clair. Les journées du patrimoine se poursuivent jusqu'à ce soir. Ouais, Roméo, il va visiter l'Elysée, tout ça.
qui sont Napoléon, Pierre-Joseph Lambon, Philippe Séguin, etc. Mais voilà, on les montre par un prisme différent, qui est celui d'un rêve complètement fou. Nous, on les embarque en fait avec nous. Joyeux, surprenant, le public se laisse volontiers embarquer. C'était drôle, c'est une façon de présenter la Cour des comptes aussi agréable. Quand il y a des comédiens qui incarnent, qui font vibrer les murs, c'est vrai que tout de suite, c'est, je sais pas. Le secret de cette alchimie, c'est d'abord une histoire de copains. Parce qu'en fait, c'est vachement bien. Une passion commune pour les contes et des répétitions très créatives. Mais c'est toi! Alors, je t'arrête. Ça, moi, il me faut un truc un peu plus clair pour que tu te retournes. Fais-moi un genre, il se retourne. Tu vois, quand on échange, tout de suite l'histoire prend vite parce que, un moment, tel personnage, il faudrait que je suis désolée pour la pub, mais moi je gagne plein d'argent. Trois bouts de ficelle, avec juste sa parole, avec juste son corps, on peut créer un lien très fort en fait, tisser un lien très fort avec un public. Le braquage du club. On peut être habillé un peu comme on veut, le raconter de mille et une manières, mais c'est pas grave, le message passe quand même. Leur conte ne peuple pas que les grandes institutions, ils révèlent aussi les spectateurs de leur histoire, dont les lieux plus festifs. Allez, une autre belle histoire maintenant, celle du film Les Grands Esprits, qui est sorti mercredi dernier au cinéma avec Denis Podalides. L'acteur campe un professeur agrégé de lettres des beaux quartiers, tout allait bien, jusqu'à sa mutation forcée dans une zone d'éducation prioritaire. Face à lui, vous allez le voir, des élèves qui ont joué leur propre rôle, Nina Masson et Mathilde Lyotard. Allez vous asseoir à votre place. Où est votre carnet? Donnez-le moi, s'il vous plaît. Je suis pas votre chien. Pourquoi? Tu veux me frapper? Dure la rentrée des classes pour Seydou. Dans la vraie vie, il s'appelle Abdoulaye. Le collège Barbara en Seine-Saint-Denis, il le connaît bien. Il va dans la salle de classe où on a tourné le film. Ancien élève de 4e, il a été choisi pour incarner le temps d'un tournage, son propre personnage. Ouais, à l'ancienne. Personne n'a joué ici, tout le monde était, chacun avait sa propre personnalité, tout le monde a fait ce qu'il devait faire et personne n'a joué. Les deux NOBLE vont passer 1 heure de colle. J'ai fait quoi? 2 heures de colle. J'ai rien fait. 4 heures. Pour eux, ce film aura été un peu plus qu'une expérience de cinéma. La vision des choses, elle a vraiment changé, on voit plus les choses comme avant. Chacun de nous tous, on a tous grandi dans nos têtes, on a changé nos regards par rapport au professeur. Et pour leur donner la réplique, un sociétaire de la comédie française, Denis Podalides. Tout ira bien, vous verrez. Vous savez très bien, c'est pas possible. Ah bon? Et pourquoi non? Parce que je suis gueule. J'ai quand même vécu une expérience très riche, très passionnante au contact des élèves. Il y a une dimension humaine, tumultueuse, contrastée. Et là, quand je la retrouve, je suis toujours... il m'émeut profondément. Projection en avant-première à Stein. À l'entrée comme dans la salle, l'ambiance est survoltée. À l'écran, ce sont les histoires de chacun qui apparaissent. Ça, j'ai vécu pendant que j'étais au collège et ça a été exactement comme ça. Ça ne bave pas. Il n'y a pas de... C'est pas surjoué. On connaît tous les difficultés. Non, on va les faire une vraie mission. Derrière cette dureté, il y a un cœur. Ils ont besoin d'un... Pour eux, la réussite est aussi scolaire. L'un des élèves vient d'intégrer le Grand, un prestigieux. Je crois que c'est... Non, c'est en voiture. Et si nous partions maintenant nous ressourcer auprès d'un volcan vieux de millions d'années? Le Puy de Sancy en Auvergne est non seulement le point culminant du Massif central, mais ces montagnes proposent des centaines de kilomètres de chemins de randonnée et ils sont très accessibles. Avec, vous verrez sur la route, toujours de belles surprises. Voici notre zoom sur la route des crêtes, signé Nathalie Chiesa, Patrick Delanne et Nicolas Day. Il y a quelqu'un qui est français. Quoi, lui? Voilà plus de 5 millions d'années qu'il domine les vallées auvergnates. Oui, c'est lui. Millénaire, mais aussi ses habitants et tous ceux qui vivent au plus près du plus haut volcan. Le Val de Cour. Première étape avant d'admirer le sommet du Sancy. Thierry Leroy, le conservateur du parc naturel, nous a donné rendez-vous dans cette vallée millénaire. Traverser ce décor au petit matin, c'est l'assurance de pouvoir observer au plus près la faune sauvage. Au pied de la falaise, il y a 3 chamois, 4. Il y a une femelle avec ses 3 jeunes. Ils sont petits, hein, puis ils ont un pelage brun, et les taches noires et blanches, caractéristiques du chamois, vous savez, les traits en fait, de noir de chaque côté, puis les taches blanchantes, sont à peine marquées, à peine esquissées. Et les cornes sont tout à fait naissantes, voire, ouais, tout à fait naissantes, des petits bouts de cornes comme ça. Quoi.
Le travail de Thierry et Cindy ne consiste pas seulement au recensement des espèces animales ou végétales. Ce qu'ils aiment, c'est partager leur savoir avec les touristes venus découvrir le massif volcanique. Ce matin, ce grand-père et son petit-fils n'auraient jamais imaginé pouvoir assister tranquillement au réveil des marmottes. On est présent tous les jours au quotidien auprès des acteurs locaux, auprès des visiteurs pour leur faire découvrir la faune, la flore. On pense en fait que le massif du Franprix est un pays de biodiversité et que voilà, par leur bon comportement, ils peuvent être en fait acteurs de Emprunte une voiture. de la faune et de la flore. Si les paysages du Val-de-Cour n'ont pas changé depuis des centaines d'années, c'est en partie grâce aux agriculteurs et à leurs vaches qui montent à l'estime. Ouais, j'avais pas beaucoup de vie. Sans elles, la forêt aurait depuis longtemps envahi les lieux. À quelques centaines de mètres Ouais, seulement à vol tais-toi, je suis en vidéo. la ferme de l'Homme. Ici, depuis 3 générations, la famille Ondé élève des vaches. Chose rare, à l'heure de la pointe, les 50 bêtes du troupeau contre le sol, à l'étable. Les Ferrandaises ont la réputation d'être douces et calmes. L'occasion est trop belle de s'essayer à la traite manuelle. Ah, on a encore notre voiture. Mon précieux, mon précieux. Mon précieux. Virginie a en charge les veaux nés au printemps. À l'âge de 4 mois, ils seront vendus pour la qualité de leur viande, mais d'ici là, ils génétiquement modifié pour lui faire produire plus de lait ou plus de viande. C'est un patrimoine, ça nous tient aussi à cœur que des choses anciennes puissent persister et rester. Membres de l'association Éleveurs Autrement, ces agriculteurs ont décidé de changer leur rapport à l'animal. Ils passent beaucoup de temps à observer le comportement de leurs bêtes, massages, caresses et même paroles rassurantes. Selon eux, le bien-être de la vache garantit une bonne production laitière. Même si elles ne comprennent pas tout le sens des mots, il y a toujours l'intention, la tonalité qu'on a nous, quand on leur explique les choses pour les rassurer. Voilà, c'est très important, ça change. Nous, on voit que ça change énormément de choses dans le troupeau. Ouais, mais moi, je sais ce que c'est une vache. Hein. Parce qu'elle veut, là, voilà. Là, elle est on a fait un petit devant drift. la caméra, on voit Ouais, qu'elle. petit. Donc ça lui convient, elle est contente. Nous quittons Directrice et la ferme de l'Angle pour rejoindre par le col de la Croix-Saint-Robert notre prochaine destination. Chaque jour, c'est en chantant que Brigitte paraît malade dans 7 hectares autour de sa maison. Les habitants la surnomment elle connaît et ramasse les plantes sauvages aux vertus médicinales souvent méconnues. C'est comme un